Bonjour René, donc j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à Saint-Germain-en-Laye. Bonjour Maïté. Alors expliquez-nous, donc vous avez un parcours quand même peu commun. Donc vous êtes aujourd'hui dirigeante de l'entreprise Hervé, qui est une entreprise connue dans la région, donc du bâtiment. Donc cette entreprise, donc expliquez-nous, vous y étiez déjà quand vous étiez enfant, je crois. J'avais un père, l'entreprise Hervé vient de mon père qui s'appelle Monsieur Hervé. Moi je me suis mariée donc je ne m'appelle plus Hervé, mais enfin je suis la fille de Monsieur Hervé. Et c'est lui qui a créé son entreprise tout de suite après la guerre avec 2 personnes. On a commencé comme ça. Et maintenant nous sommes passés par 600 personnes et à l'heure actuelle nous sommes 300 personnes plus des intérims. Alors, expliquez-moi donc, vous aujourd'hui donc vous êtes la dirigeante, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc vous avez été, bon, d'abord vous avez été, comment sûrement, vous avez travaillé avec vos parents. Ensuite, c'est votre mari, je crois, qui a repris l'entreprise quand votre père est parti à la retraite. Alors quand mon père travaillait, je ne voulais surtout pas rentrer dans le bâtiment. Et j'ai fait d'autres entreprises avant, hors du bâtiment. Et j'ai connu mon mari sur les bancs du Conservatoire des Arts et Métiers. Et j'ai appris, quand en le fréquentant, qu'il était dans le bâtiment. Et voilà comment on se rend compte. Comme quoi, c'était tellement en vous que ça s'est... Voilà, exactement. Et vous voilà revenu, donc... depuis là, je suis rentrée dans le bâtiment. Alors, bon, jusque-là, je dirais, vous avez été plutôt comme un certain nombre de conjoints d'entrepreneurs. Donc vous étiez... en second. Voilà, en second. Absolument. Comme moi, comme bien d'autres. Absolument. Puis je trouvais cette place très bien. Hein. Oui. Mais voilà que malheureusement, accident de la vie, votre époux décède brutalement. Ben, voilà. Oui, ouais. En 83, accident de voiture. Donc du jour à l'autre, il faut On prendre... a 700 personnes. 700 personnes. Les banquiers sont là, qui attendent de savoir ce qu'on va faire. Les maîtres d'ouvrage aussi, à savoir est-ce que l'entreprise va tenir. Il faut agir très très vite. Et malheureusement, le décès, vous passez à côté, de côté du décès. Oui. Hein. Alors, réunion de famille, personne ne veut prendre la place de chef d'entreprise. Moi, après peu de réflexion, j'ai dit j'y vais. Voilà. Donc, votre motivation, c'était quoi finalement? C'était pas parce que vous auriez pu vendre l'entreprise, toucher un beau chèque et vivre confortablement pour le reste de vos jours? Mais c'était pas ça du tout qui m'intéressait, c'était les salariés, sauver les salariés qui étaient dans l'entreprise et qui étaient vraiment proches de l'entreprise et qui y tenaient. Mais il faut quand même avoir un sacré courage en même temps qu'on subit un deuil comme cela pour se mettre une... parce qu'en plus, le bâtiment, c'est un milieu extrêmement masculin. Vous ne direz pas machiste parce que bon, non. Mais bon, quand même, ça c'était un pari fou, j'avoue. Et je ne l'aurais pas fait si je n'étais pas dans l'entreprise déjà auparavant et que je connaissais tous les rouages, si vous voulez. En second, d'accord, mais j'étais déjà dans l'entreprise. Et alors là, vous vous êtes découverte. Finalement, vous ne saviez pas que vous aviez toutes ces qualités. Absolument pas. Voilà, et c'est... Je dois dire, c'est peut-être le cas de bien des femmes. C'est-à-dire qu'on cherche tellement à être parfaite en tout que souvent, on ne sait même pas en quoi on est vraiment très très bonne. C'est vrai, j'ai étonné beaucoup de personnes en me dévoilant comme ça, alors que moi aussi, j'ignorais du tout que j'étais capable de faire ça. Hein. Comme quoi, faire, parfois, c'est le moyen de prouver que l'on peut. Absolument. Alors, cette entreprise, bon... Bien sûr, on n'a pas dit votre âge, mais bon, on ne va pas le dire, mais bon... c'est pas grave, ça me fait rien du tout. Mais bon, si, franchement, moi, ça m'épate quand même, parce que vous êtes, aujourd'hui, vous êtes grand-mère, oui. Arrière-grand-mère. Non, pas encore. Pas encore. Mais bon, ça pourrait. Ah, ça pourrait, mais j'y suis pas. Mais que vous ayez encore, que vous soyez aussi active dans cette entreprise, quand même, ça interpelle quand il y a tant de jeunes qui sont fatigués quand ils se lèvent le... C'est quand même une entreprise de famille, je n'ai que la famille qui est dans l'entreprise, donc on se soutient mutuellement, et puis j'ai envie que ça marche. Hein. Voilà. Alors, donc vous avez eu l'occasion de vivre plusieurs crises. Oui, exact. Parce qu'on est aujourd'hui, bon, il paraît qu'il y a une crise, alors on n'entend plus parler que de ça, bon, mais les crises, moi... il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Oui. On en a connu d'autres. On en a connu d'autres. C'est cyclique. Oui, absolument. Et je crois que dans le bâtiment, c'est encore peut-être plus cyclique qu'ailleurs. Hein, donc, oui, mais ça, il n'y a rien à faire. Et alors, dites-nous, parce que finalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, cette entreprise en est à sa 3e génération, je ne me trompe pas? Oui, voilà. C'est ça, oui. Donc, c'est une entreprise qui est connue, qui vraiment, même à l'international. L'international aussi, oui. Voilà. Donc,
comment vous faites justement pour passer les crises? Bien écoutez, je suis bien entourée par des collaborateurs. On se serre les coudes, on décide ensemble. Et je pense qu'en faisant comme ça, on arrive quand même à passer la crise. Et donc, on dit que les femmes n'aiment pas prendre de risques. Vous, est-ce que vous avez eu par moment le sentiment de prendre des gros risques, mais c'était le seul moyen peut-être de développer l'entreprise, de donner les moyens oui, parce que vous êtes gros parmi les petits, mais petits parmi les gros. Donc, de résister au chant des sirènes à tous ces gros qui auraient bien aimé vous... Le premier risque, je l'ai pris quand j'ai décidé de reprendre l'entreprise au décès de mon mari. Je peux vous dire que tous les majors m'ont très courtisé. J'étais invitée chez eux. Ils voulaient reprendre l'entreprise. C'était sensationnel. J'ai jamais voulu céder. Et j'ai dit non, l'entreprise restera ce qu'elle est, une entreprise familiale. Et on est parti comme ça. J'en ai parlé à mes collaborateurs et tout le monde a suivi. Et votre motivation, elle est là, c'est de garder cette entreprise familiale le plus longtemps possible. Oui. Et vous avez la chance d'avoir votre fils qui est dans l'entreprise. Maintenant, j'ai un de mes fils qui reprend la suite. Hein. Donc ça, c'est important. Oui. Alors, donc, est-ce que vous avez eu l'impression, qu'en tant que femme, puisque vous avez dû, aller voir les banquiers, leur faire face aux banquiers, est-ce que ça a été plus difficile? Parce que je viens de faire une conférence là et on me dit oui, mais les banquiers, les femmes, ils n'aiment pas. Qu'est-ce que... Alors à l'époque où j'ai repris, nous avions 4 banques, un pool bancaire. Et il y a une des banques que je peux dire, convaincue que j'allais pouvoir faire quelque chose. Il a cru en moi, il faut dire ce qui est. Et à partir de ce moment-là, toutes les autres banques ont cédé, ont suivi. Donc vous avez réussi à les convaincre. Voilà. Et je peux vous dire que mon mari avait des cautions personnelles. Je suis arrivée à lever toutes les cautions et je ne suis pas prête d'en reprendre une. Oui, mais pour ça, il faut une certaine taille, une certaine assise. Hein. Donc, il faut oui, mais enfin, il faut oser, puis il faut vouloir, et puis surtout de ne pas repartir dans ce domaine-là. Hein. Alors, vous avez aussi, à un moment, eu l'idée de créer une école. Parce que peut-être que ce n'était pas facile de trouver du créer personnel, une école, mais aussi parce que ce métier, c'est un beau métier. Et vous avez eu envie de former, d'aider les jeunes C'est-à-dire que nous avions besoin de trouver du personnel, des jeunes. Et il y avait X jeunes en pourcentage qui étaient au chômage. On a dit, il n'y a pas de raison, il faut absolument que l'on fasse quelque chose. Donc on a créé notre propre école à l'intérieur de notre entreprise. Bon, bien entendu, c'était que pour nous-mêmes à ce moment-là. Nous, il y avait une vingtaine de jeunes que l'on a formés. Et en 9 mois, ils étaient formés et ils passaient l'examen d'État, si vous voulez. C'était pas n'importe quoi. Et ensuite, on les a embauchés. Par la suite, on m'a demandé d'en faire plus. C'est la Chambre de commerce qui a créé une entreprise. Alors là, on m'a demandé d'être la présidente de cette école. Mais alors là, c'est pour l'ensemble des entreprises, c'était pas que pour moi-même. Hein. Oui, mais bon, c'est vrai que dans certains secteurs d'activité, où on a parce qu'on valorise pas ces métiers, le métier du bâtiment, certains métiers de la restauration, il y a des tas de métiers où on valorise pas les métiers, hein, donc ça c'est bon, voilà, et donc on a du mal, et pendant ce temps-là il y a beaucoup de jeunes qui trouvent pas d'emploi parce qu'il y a eu des mauvaises orientations, donc c'est très il faut déjà les convaincre de se lever le matin, d'être à l'heure sur le chantier ou à l'école, enfin de toute façon, hein, c'est déjà pas mal. Oui. Et puis de vouloir ensuite pas penser qu'aux vacances, il faut travailler. Hein. Alors, par rapport à votre expérience, qu'est-ce que vous diriez, vous, pour encourager ces femmes donc, à aller de l'avant, à faire? Eh bien déjà, n'avoir pas peur. Et d'avoir du courage, il faut se lancer. On n'est pas plus bête que les hommes, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à être chef d'entreprise. Donc moi je dis qu'il faut par contre, quand on est femme, savoir aussi bien s'entourer. Il ne faut pas prendre n'importe qui autour de soi. Et puis ça doit marcher, il n'y a pas de raison. Et avec de la volonté et du courage, on y va. Et alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez comme projet en cours, est-ce que ce ne soit pas confidentiel bien sûr, pour cette entreprise? Est-ce que, parce que le monde bouge en permanence et sans arrêt, aujourd'hui, regardez, il y a toutes ces normes, donc vous êtes toujours en veille technologique, vous continuez à voyager sur les salons? Alors justement, ce qu'il nous faut, c'est travailler à l'étranger. Malheureusement,
comme toutes les grosses entreprises, on est obligé d'aller travailler à l'étranger pour pouvoir tenir le coup. Alors c'est vrai qu'on a travaillé pas mal en Roumanie, mais à l'heure actuelle, il n'y a plus rien. Nous sommes partis il n'y a pas longtemps en Libye, mais alors là, on a bien fait de revenir parce qu'on a rapatrié tout notre monde au moment où ça allait mal. Oui. Et alors, à l'heure actuelle, nous sommes en Russie. Et j'espère bien qu'on retournera en Libye parce que je pense qu'il doit y avoir du travail. Hein. Donc, vous cherchez des nouveaux marchés des nouveaux marchés en permanence. Ouais. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour le mot de la fin, René? Donc, qu'est-ce qui vous paraît important comme message pour je dirais, moi, à ces jeunes femmes qu'elles n'aient pas peur, qu'elles osent. Il n'y a pas de raison qu'une femme a une manière différente de travailler, c'est exact, mais on a aussi la capacité de pouvoir mener une entreprise. Eh bien, écoutez, je vous remercie parce que c'est un témoignage punchy, la preuve que c'est pas une question d'âge, c'est pas une... mais non, c'est dans absolument notre, pas. C'est oui. dans nos têtes. Absolument. Écoutez, c'est le plus beau témoignage qu'on puisse avoir. Je vous merci. remercie et je souhaite à beaucoup d'être comme vous à la tête de l'entreprise auprès de toutes ces années et c'est un bel exemple que vous donnez. Eh bien, merci à vous-même. Merci.